Bonjour et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg où nous allons vous présenter notre activité conseil. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par David Laferre, directeur conseil et transformation numérique. Tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour David. Bonjour Charlotte, merci. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui cette webconférence et avoir l'occasion de vous présenter notre activité conseil, l'activité conseil d'Apsis Cyborg. Je vais commencer rapidement par nous présenter Apsis Cyborg pour les gens qui ne nous connaîtraient pas encore. En fait, nous sommes un acteur dans la mise en œuvre de solutions de gestion depuis à peu près 30 ans. 3300 clients nous font confiance aujourd'hui et nous réalisons un chiffre d'affaires d'un peu plus de 50 millions d'euros. Nous sommes 400 collaborateurs à votre service et répartis dans 15 agences en France et à l'étranger. J'en profite tout d'abord pour me présenter. Donc, je suis David Laferre, directeur du conseil et de la transformation numérique. Rapidement, mon parcours est assez varié. Ça fait à peu près 25 ans que je travaille autour de la transformation des entreprises, avec divers points de vue, puisque j'ai été à la fois consultant métier, à la fois intégrateur de solutions et notamment de déploiement de RP à l'international, également numéro 2 d'une DSI dans un groupe pharmaceutique international où j'ai eu l'occasion de mettre en œuvre beaucoup de solutions diverses pour de nombreux métiers. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon parcours, vous pourrez trouver mon résumé sur LinkedIn. Tout ça pour vous dire que c'est assez important dans ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, puisque ce qu'on vous propose justement, c'est d'avoir une vision extrêmement transverse, qui est à la fois métier, à la fois technologique. Et le fait que je sois directeur conseil et transformation numérique est également quelque chose de très significatif, puisque notre démarche est vraiment d'associer les problématiques métiers, la performance et les technologies qui sont à notre disposition aujourd'hui. L'agenda que l'on vous propose, c'est tout d'abord de vous parler de la vocation de l'activité de conseil chez Apsis Cyborg, vous expliquer pourquoi on a eu l'idée de créer cette nouvelle pratique. Ensuite, très concrètement, vous donner des exemples de missions que nous sommes à même de réaliser, que nous réalisons actuellement chez certains clients. Résumer enfin notre approche du conseil. Qu'est-ce qui fait que le conseil chez Apsis Cyborg est particulier? Quelle est également notre vision de ce métier chez Apsis Cyborg? Et nous laissons place en fin de séance à vos questions. Je vous encourage à utiliser, comme vous l'a expliqué Charlotte, le petit bandeau du webinaire pour pouvoir nous poser vos questions au fil de l'eau. Donc, la vocation de l'activité de conseil chez Apsis Cyborg, qu'est-ce que pour nous conseiller? Ça s'appuie sur trois fondements, trois piliers. Le premier est l'action et le fait d'être une force de proposition, de proposer. En fait, Apsis Cyborg est un intégrateur reconnu pour sa qualité depuis de nombreuses années, comme on l'a dit. On veut aller plus loin que la mise en œuvre de solutions, elle sera un peu plus en amont des projets et réfléchir avec vous à votre stratégie, à comment on peut vous accompagner et être une force de proposition, vous apporter des idées et vous apporter également ce qu'on fait de la technologie. Donc, premier aspect, proposer, être une force de proposition. Deuxième aspect important et deuxième pilier, c'est d'être dans une perspective d'optimisation. C'est-à-dire de toujours chercher dans les démarches qu'on va entreprendre, qu'elles soient des démarches conseil stratégiques ou des démarches de mise en œuvre, sur le pourquoi et le gain qu'on espère tirer de ces opérations. Et donc, toute notre démarche est orientée résultat, est orientée gain pour optimiser selon votre stratégie, ce que vous cherchez à améliorer dans votre entreprise. Ça peut être de la performance, ça peut être de l'agilité, de la qualité ou de la capacité à gérer votre croissance externe. Et enfin, dernier pilier, c'est la transformation.
la transformation qui est de deux ordres, qui est une transformation de la société, mais qui est aussi la transformation numérique. Aujourd'hui, on vit une époque qu'on appelle la quatrième révolution industrielle, où énormément de choses bougent chaque jour, les possibilités de la technologie évoluent extrêmement vite, mais on est souvent un peu perdu dans cette myriade finalement d'innovations pour savoir quels sont les acteurs qui vont perdurer, comment utiliser quelle technologie à bon escient dans un cadre pragmatique pour mon entreprise. Et c'est là-dessus qu'on se propose et qu'on essaye de vous aider également, c'est-à-dire à venir vous expliquer, faire avec vous des diagnostics pour savoir quelle est la meilleure technologie à employer et dans l'optique, toujours dans une optique pragmatique, d'aide à la performance et d'optimisation. Donc, si je devais résumer en un mot ce qu'est notre vocation de conseil chez Apsys Cyborg, c'est tout simplement de devenir un véritable business partner auprès de vous, un acteur de votre transformation, au-delà de la mise en œuvre de solutions de gestion. Alors, quelle est notre offre de service? Ce schéma représente un peu le cœur de nos activités traditionnelles. Donc, la mise en place de solutions de gestion, des solutions de reporting et décisionnel, du collaboratif, et puis depuis récemment également des services managés, et notamment dans le cloud. Donc nous, pour appuyer ce cœur de service, on vous propose certains volets de prestations, des prestations qui vont se situer au niveau de la stratégie de transformation. On va vous aider à faire des diagnostics, on va vous aider à faire des empreintes technologiques et de déterminer avec vous des stratégies qui vont pouvoir se décliner en mise en œuvre de systèmes d'information. Deuxième aspect de notre offre de service qui vient soutenir tout ça, c'est la transformation digitale. On peut classer en deux catégories finalement. Il y a deux évolutions de la transformation dans la transformation digitale. Il y a évidemment toutes les nouvelles technologies, l'évolution numérique, donc être capable de vous apporter des suggestions en termes de dématérialisation, de mobilité, d'intelligence artificielle, tous ces sujets actuels, et également d'avoir une nouvelle approche finalement de la mise en œuvre de solutions où on va passer de solutions un peu en silo, mettre un ERP, mettre une CRM, mettre de la BI ou du décisionnel, à une vision complètement intégrée de corps modèles qui vont pouvoir venir chercher des fonctionnalités dans différentes sources d'outils. Donc c'est vraiment cette approche également nouvelle de corps modèle intégré où on fait au départ un peu abstraction des technologies, qu'on fait parler entre elles pour faire quelque chose de cohérent. Donc également dans notre offre de service, eh bien, une offre d'assistance maîtrise d'ouvrage plus classique qui va venir vous aider à faire de vos projets un succès. On peut intervenir en amont de ces projets en vous aidant à établir des définitions de besoins, des cahiers des charges, à vous aider également en choix. Et puis on intervient au cœur des projets en pilotage maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire de l'ensemble du projet avec tous ces acteurs, et également en conduite du changement, parce qu'on sait très bien que finalement ce qui va faire le véritable succès d'un projet, c'est-à-dire ce que j'évoquais tout à l'heure, le gain attendu, c'est un peu 50% de réussite dans la mise en œuvre de la solution, avoir quelque chose qui tourne, et 50% c'est l'adhésion des métiers, la dynamique qu'on aura su enclencher et le bon usage de ces solutions. Donc nous, c'est là-dessus qu'on vous aide sur cet aspect du projet, à réussir également votre projet. Et enfin, on a un volant de prestations un peu original qui est bien dans l'esprit de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire combiner du savoir-faire métier et du savoir-faire logiciel et technologique, c'est-à-dire qu'on offre sur étagère des opérations d'optimisation qui vont combiner des diagnostics, du conseil, mais une mise en œuvre très rapide des solutions. Je détaillerai un peu plus loin un exemple de ce qu'on peut faire, et toujours avec cette idée de mesurer les gains. Donc ces opérations d'optimisation, c'est pouvoir vous livrer clé en main un peu de conseil, un peu d'intégration de la mesure des gains pour arriver très vite à améliorer votre performance sur certains domaines.
Évidemment, ce que matérialise ces deux dernières petites icônes, c'est le fait qu'on est à la fois, à travers nos agences nationales qui couvrent tout le territoire, très proche de vous, et également, on a la capacité à décliner tout ça à l'international, notamment dans des opérations de déploiement de corps modèles et d'harmonisation des méthodes de travail. Donc, la practice conseil là-dedans, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une équipe de consultants qui sont à la fois, où on va trouver à la fois des experts métiers et des experts en direction de projets. On va intervenir en amont des projets ici. Donc, ça, c'est l'aspect proposition. On va vous aider à définir des stratégies. On va être un interlocuteur force de proposition. Et puis, on va vous aider à cadrer les projets qui vont venir décliner cette stratégie. On va intervenir durant toute la durée du projet. On va, pour deux aspects. Sur deux aspects. D'une part, pour gérer toute la dimension métier du projet et la faire valoir dans le projet, j'aime bien ce terme parce que c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que le métier soit complètement partie prenante de ce qu'on est en train de mettre en place et éviter que le projet devienne un projet informatique ou simplement technologique. Et puis, on va vous aider également à piloter ce projet, à gérer tous les aspects qui vont faire un succès. Et enfin, on intervient après la phase projet. Parce qu'on sait toujours qu'il y a une première phase de mise en place, c'est un gros effort pour l'organisation, pour les entreprises, et qu'on peut toujours aller chercher par la suite une optimisation pour tirer vraiment le maximum des solutions qu'on aura mis en place. Donc nous, on intervient également sur des phases d'amélioration continue ou la mise en place du cycle d'amélioration continue, et puis sur des opérations d'optimisation, sur certains processus où on veut aller plus loin dans la performance. Et les sujets sur lesquels on intervient, c'est bien sûr les processus métiers dont on parle depuis le début de cette conférence, sur la gestion de projet, notamment les méthodologies, puisqu'on est capable de vous conseiller, de vous accompagner sur des méthodologies nouvelles, dynamisantes pour le projet, notamment des méthodologies agiles, et également les sujets sur lesquels on intervient, c'est tout ce qui est évidemment transformation numérique. Je cite là quelques exemples avec la mobilité, la dématérialisation et les problématiques de sécurité qui sont corollaires à tout ça. Je vais vous donner quelques exemples de missions que nous vous proposons. J'ai remis à plat ici les différents types de missions sur lesquelles on intervient. Je vais vous donner un premier exemple qui est très significatif et emblématique de ce qu'on mène chez nos clients actuellement, qui sont des ateliers de convergence en méthodologie agile. Donc en fait, on a une méthode qu'on emploie dans différents contextes pour mener des ateliers. Donc c'est une méthode qui est pragmatique et orientée pratique, parcours utilisateur. Donc, comme on le voit, on va commencer par identifier les enjeux avec les sponsors, la direction et les directions de services pour fixer un cadre. On fait un travail de préparatoire qui va venir en support de ces ateliers. On va poser, on commence toujours par une cartographie des processus. On va dessiner les macro-processus qui vont être qui vont servir de support. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas dans les ateliers avec une page blanche. On prépare déjà un premier support sur lequel va venir se greffer l'atelier et la réflexion. Ensuite, on anime des ateliers donc en mode design thinking, c'est-à-dire qu'on dessine beaucoup, on part des histoires et des parcours utilisateurs, on fait parler les gens et on a une méthodologie d'itération qui fait que petit à petit, on va dessiner finalement les processus et converger vers, puisqu'il y a aussi l'idée de réunir des interlocuteurs différents qui ne se parlent pas forcément au quotidien dans l'entreprise, qui n'ont pas forcément les mêmes idées ou la même appréhension des choses au départ, et d'obtenir un consensus, une idée commune de ce qu'il faut faire. Donc on fait des cycles comme ça en boucle, où on revient avec ce qu'on a compris, on met certaines problématiques dans ce qu'on appelle un frigo
pour revenir, ça ne pollue pas l'ensemble et revenir sur ces sujets-là après. Et à chaque fois, on représente et on retravaille, on remet l'ouvrage sur le métier jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose de finalisé. Et ce qu'on fait toujours, c'est qu'on fait une dernière validation, c'est-à-dire qu'on présente notre livrable en plénière avec l'ensemble des parties prenantes, qui est un acte aussi d'engagement et d'adhésion des participants. Donc ça, c'est le schéma, c'est la méthode. Voilà ce que ça peut donner sur une mission réelle. On voit ici à gauche dans les différents documents support qu'on prépare après les premières interviews en input des ateliers. Au centre, ce sont les ateliers. Alors, on voit que progressivement, les choses se formalisent de plus en plus, mais on part sur des choses très libres. Et puis, à la fin, une restitution avec des choses toujours en mode très graphique qui permettent de bien matérialiser, bien conceptualiser ce qu'on va faire et d'être en mesure pour les participants et les décideurs de valider la cible. Je vais vous passer rapidement sur ces différentes phases. Donc voilà, au niveau des ateliers, on établit des cartographies des processus, donc on cadre bien le périmètre de l'atelier et on commence déjà à compartimenter pour ne pas mêler pas attaquer tous les sujets en même temps et commencer à structurer quelque chose. Et puis on arrive souvent avec des diagrammes qu'on a déjà mobilisés. On voit que dans les lignes, c'est vraiment une approche métier puisque on part bien des différents acteurs sur un processus donné. Les ateliers, donc en mode design thinking, en utilisant tout un tas d'outils agiles et design. Donc, il se trouve que sur l'exemple qu'on vous donne là, c'était plutôt des post-it, mais ça peut être totalement autre chose avec des parcours, des dessins qu'on peut faire en mode Casibao, des murs aussi, enfin tout un tas d'outils. On adapte à chaque fois finalement les outils qu'on utilise au public qu'on a et à la problématique qu'on traite. Alors, il se trouve que là, sur l'image que vous voyez au centre, il y a même un participant là, dans le petit PC noir qui est sur la table, qui est au Japon. Donc, on a même réussi à réaliser ce type d'atelier en mode conférence avec des gens à distance par Skype. Donc voilà le processus d'animation. Ça, c'est les premiers ateliers. On revient dans les ateliers suivants avec des choses plus formalisées. Là, vous avez remarqué qu'on a finalement posé les post-it en format PowerPoint qui permet de rédiger un peu plus et qu'on commence à dessiner des processus pour arriver à des livrables qui sont des livrables vraiment sous mode graphique, avec en haut à gauche des parcours utilisateurs, bien sûr des diagrammes optimisés avec correspondent à chaque pastille des fiches qui donnent les éléments clés de ces éléments de ces tâches, de ces éléments de processus, des schémas d'urbanisation qui peuvent être très simples comme celui qu'on voit en bas à droite et se complexifier. Donc on fait de la synthèse, mais également du détail, puisque on est un des livrables à l'issue de ces missions, c'est de pouvoir avoir un storyboard pas à pas du processus, des parcours utilisateurs, où on détaille bien effectivement toutes les prérogatives ou tout ce que va devoir faire la personne et les règles de choses importantes. Et au regard de ça, de ce scénario qui va être le scénario qu'ensuite on va dérouler dans la mise en œuvre, on voit bien on part d'abord d'une expérience utilisateur et on met en regard les différentes solutions technologiques qu'on va employer. Donc on ne part pas du tout des logiciels. Les logiciels sont là au service ou les technologies au service du parcours utilisateur et vont permettre par les différentes fonctionnalités, donc un backlog de fonctionnalités qu'on décrit par logiciel, on va décrire les interfaces, ce qu'il va falloir travailler sur la data, etc., pour mettre en musique ce qu'on explique dans le storyboard à gauche. Et donc ça, c'est très intéressant également et c'est très significatif de notre méthode de travail, qui est de vouloir mêler les processus métiers, les attentes métiers et la technologie très tôt finalement dans la conception et dans ces ateliers. Donc on fait venir assez tôt d'ailleurs des experts fonctionnels qui permettent aussi d'orienter la réflexion
au regard de ce que les solutions et les technologies permettent. Donc, en résumé, hein, sur ces ateliers, j'ai passé un peu de temps à vous le présenter en détail parce que on les utilise quasiment systématiquement sur toutes les missions qu'on mène. C'est une trame, elle est adaptée à chaque fois au contexte et aux différents cas d'emploi. J'en ai cité quelques-uns à droite. Donc, on peut employer cette méthode où on réalise ce type de mission sur les missions de convergence vers des bonnes pratiques métiers. On a certains clients avec la mise en œuvre d'une solution qui veulent en profiter pour dépoussiérer un peu les pratiques au sein de leur entreprise. Donc, on nous demande de venir aider leurs collaborateurs à optimiser, à changer les pratiques, bien sûr, en étant force de proposition, puisque nous, on leur amène notre expérience, ce qu'on connaît des autres pratiques dans les autres sociétés. On utilise également ces ateliers de convergence dans des contextes de fusion de sociétés. Donc, il faut harmoniser les méthodes, harmoniser les outils. On a des organisations qui étaient séparées jusqu'à présent. Il faut que les gens puissent travailler de la même façon et ensemble. Et ces ateliers sont très utiles finalement pour arriver à faire dialoguer les gens et à arriver à faire fusionner, à converger les méthodes pour qu'il y ait une harmonisation au sein de la société fusionnée. On utilise également ce type de méthode quand on veut faire des convergences vers le standard. Il y a eu une époque où on faisait beaucoup de spécifiques dans les solutions, on déformait beaucoup de standards et on sait qu'aujourd'hui, avec l'évolution technologique, avec la rapidité des changements, il vaut mieux pouvoir utiliser le standard d'une solution qui porte souvent les bonnes pratiques et puis à la marge autour de cette solution pouvoir adapter ce qui est vraiment crucial pour le métier, ce qui fait le savoir-faire de l'entreprise. Donc, on utilise ce type d'atelier pour essayer de tuer les spécifiques existants et dire, on voit qu'on peut, en changeant un peu la façon de travailler, revenir dans des choses qui sont les bonnes pratiques et le standard dans les autres sociétés. Et on va concentrer finalement ce qui va être spécifique ou particulier sur le cœur du métier, le savoir-faire de l'entreprise. Également, évidemment, en amont des projets, quand on veut déterminer des cibles fonctionnelles, des expressions de besoin, c'est un moyen de pouvoir dessiner et définir le besoin pour faire le meilleur choix ensuite de solutions et surtout bien décrire les fonctionnalités dont on va avoir besoin. Et puis, on utilise ce type d'atelier de méthode quand on nous confie l'accompagnement au changement. On les utilise en début de projet d'intégration avant les ateliers d'analyse et de conception pour pouvoir déjà poser les problématiques en termes de processus métier et de parcours utilisateur. Donc, l'avantage de cette démarche, c'est qu'elle est orientée utilisateur, c'est que ce sont des ateliers transverses et pluridisciplinaires, ce qui fait qu'on arrive à faire discuter sur un même sujet des gens qui sont dans différentes parties de l'organisation et également des gens qui sont plutôt métiers, des gens qui sont plutôt IT, technologie, et on arrive grâce à ça à sortir déjà que les gens se parlent et à sortir sur des adhésions, des consensus sur des choses qui tiennent vraiment la route pour toute l'organisation et en termes de technologie. Vous l'avez compris, on privilégie une représentation graphique qui permet aux gens de calquer très vite et de bien comprendre ce qu'on va faire et de mieux valider et de se mettre d'accord plus facilement, et toujours avec le prisme de la technologie, puisque, comme on l'a dit précédemment, finalement, la technologie et le métier sont des choses qui se répondent aujourd'hui, et l'un contribue à l'autre, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher la bonne technologie pour ces transformations métiers, mais c'est la technologie aussi qui va suggérer de nouveaux modes de travail dans l'entreprise. Donc, très tôt dans les ateliers, on a cette vision également
technologie qu'on apporte. Dernier commentaire que je voulais faire, c'est que ces ateliers ou ce type de méthode, c'est un formidable accélérateur en termes de conduite du changement. Le fait de mettre les gens ensemble, de pouvoir les aider à concrétiser, matérialiser des points de vue, à en discuter franchement et à tomber sur un consensus pour définir une cible systématiquement, alors qu'on n'a pas commencé à rédiger quoi que ce soit, quand le sponsor ou le responsable du projet interne de l'entreprise est présent aux ateliers. Première réflexion qu'il nous fait, le premier feedback, il nous dit « Bon, on a déjà gagné la conduite du changement. » Parce que il est évident que cette méthode, la façon dont on anime, la façon dont on structure ces ateliers, génère de l'adhésion, une dynamique dans le projet. C'est ça qu'on vous conseille de les employer en tout début de projet d'intégration notamment. Et on a même un client, lorsqu'on est venu faire la restitution en plénière, le sponsor a pris la parole et a dit avant même que vous présentiez les résultats de votre étude, je tenais à vous dire que votre mission est un succès. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens avaient commencé à travailler ensemble, avaient apprécié de travailler ensemble, on avait réussi à créer une dynamique sur le projet. Deuxième illustration, c'est un peu vous présenter ce qu'on fait en termes d'assistance à maîtrise d'ouvrage, au moins comment on conçoit l'assistance à maîtrise d'ouvrage. On peut vous proposer ce que j'évoquais à l'instant, des ateliers de convergence métier et d'accompagnement à la conception qui vont. Alors, il y aura un code couleur sur cette diapositive qui est le vert, c'est plutôt ce qu'on considère comme étant de l'accompagnement au changement, et puis le bleu plutôt des tâches de pilotage. Donc, en accompagnement au changement, pour réussir votre projet et puis faire adhérer les gens et bien dessiner des cibles auxquelles qui sont réalistes et cohérentes par rapport à votre activité, à votre organisation. On vous propose ces ateliers avant la conception fonctionnelle traditionnelle qu'on a dans la mise en œuvre de solutions. Évidemment, on vous propose des aspects cadrage et pilotage, c'est-à-dire on a une mission dédiée au cadrage. On sait qu'un projet qui est bien organisé, qui est bien posé, avec de bons outils dès le départ, a plus de chances d'être maîtrisé, d'être sous contrôle et d'aller au succès. Et puis, on vous propose de vous accompagner dans le pilotage qu'on appelle MOA du projet, c'est-à-dire le pilotage du projet dans son ensemble avec les différents acteurs, les intégrateurs, les équipes IT internes, les sponsors et les parties prenantes et bien sûr les métiers. Alors les métiers justement, on peut les accompagner. Alors, on vous propose de prendre en main la conduite du changement, de déterminer le plan de conduite du changement et de le mettre en œuvre. Et puis des choses qui sont plus orientées, plus proches des solutions, c'est-à-dire d'accompagner les utilisateurs dans tout ce qui va être vraiment important des projets et qui font souvent le gagner ou pas, enfin le fait que le projet soit une réussite ou pas, notamment en termes de réussite du démarrage, c'est toute la partie validation, recette de la solution. Donc nous, on vous propose d'aider les utilisateurs à bien rédiger leur cahier de recettes. C'est quelque chose qui ne sont pas forcément un domaine sur lequel ils ne sont pas forcément aguerris, ils n'ont pas l'habitude de faire. Et puis, on peut même être présent lors des recettes pour bien les accompagner, bien réussir cette phase, cette tâche du projet qui incombe aux utilisateurs métiers. Et puis enfin, on vous propose de vous accompagner lors du démarrage. Alors pourquoi on vous accompagne lors du démarrage? On se rend compte que finalement, pour les utilisateurs finaux, il y a une question sur deux, une question qui est de l'ordre de comment j'utilise la nouvelle solution qui est de l'ordre fonctionnel, à laquelle peut répondre très facilement un consultant fonctionnel. Et puis, il y a une question sur deux qui est sur le pourquoi. Tiens, pourquoi on a changé? Qu'est-ce que je dois mettre là? Quelle est la nouvelle règle de gestion, etc. Et nous, on propose de gérer cet accompagnement-là au démarrage pour que les équipes soient le plus rapidement possible confortables avec la solution, qu'elle tourne à plein rendement. Donc, voilà les différents aspects d'assistance à maîtrise d'ouvrage qu'on peut vous proposer. Ce sont des propositions à tiroir. Vous pouvez prendre l'une ou l'autre de ces missions ou l'ensemble si vous souhaitez nous confier
l'intégralité de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Il y a quelques exemples ici d'outils qu'on emploie, toujours dans un mode très graphique. Nous, ce qu'on apporte en valeur sur les projets, par rapport à des organisations peut-être où on n'est pas présent, c'est vraiment la coordination de l'ensemble des parties prenantes et des contributeurs. Encore une fois, ce qui va faire le succès du projet, c'est que tous les gens qui sont à un moment donné contributeurs, qui sont impliqués dans le projet, réussissent le travail ensemble et soient au rendez-vous des différentes tâches où on les attend. Donc, on a vraiment cette coordination totale. Savoir que là, sur les quelques projets où on réalise le pilotage en maîtrise d'ouvrage, on passe quasiment 70% du temps à coordonner les équipes du client entre elles. Donc, l'informatique du groupe, l'informatique locale, les différents métiers. Donc, tout ça, c'est hors intégrateur Apsys Cyborg. On passe à peu près 30% du temps à coordonner la mise en œuvre Apsys Cyborg avec le reste. Donc, c'est quelque chose qui peut vraiment apporter beaucoup de chances de succès et une dynamique très positive au projet. Ce sont les retours, en tout cas, qu'on a aujourd'hui. On a une approche de pilotage par les risques. Bon, traditionnellement, on gère les projets planning, budget. On gère, effectivement, on prend ça en compte également, souvent bien pris en compte par la maîtrise d'œuvre. Mais ce qui fait qu'on pilote un gros bâtiment, un paquebot, etc., c'est dans l'anticipation et d'avoir des plans pour éviter les risques. Donc ça, c'est quelque chose un savoir-faire qu'on vous propose et qui peut vraiment faire la différence dans la réussite de votre projet. Quelque chose qu'on fait très bien aussi, c'est l'instruction des arbitrages, c'est-à-dire d'avoir des comités de pilotage, des comités d'arbitrage où les sponsors ou les décideurs soient dans les conditions de confort optimales pour prendre une décision probante et avec laquelle ils soient sûrs. Donc, on a développé un savoir-faire autour de ça. Comment bien instruire les dossiers d'arbitrage vis-à-vis du comité de pilotage ou des décideurs. Ce qu'on contribue à faire, c'est créer une dynamique projet. Sur les projets sur lesquels on intervient, on entend toujours dire « Ah oui, ce projet-là, ça passe bien parce qu'il y a une très bonne ambiance sur le projet ». Alors, c'est inhérent aux individus, parfois, mais c'est aussi le résultat d'un travail, c'est-à-dire que c'est de la communication, de l'adhésion, chercher à une attention portée au fait que les gens comprennent ce que les autres font, on est du projet, qu'ils soient contents d'être dans le projet et qu'ils soient tous attirés dans le même sens, dans une dynamique. Donc, ça, c'est quelque chose qui travaille et sur lequel on intervient et sur lesquels on a des résultats. Et puis, on n'oublie jamais, nous, dans le projet, au-delà de la mise en œuvre de solutions, de nouveaux processus, qu'on a un objectif de gain. Et ça oriente beaucoup notre travail. Et c'est quelque chose, on parlait de conduite du changement, qui est important aussi parce que savoir ce qu'on va chercher pour l'entreprise, pouvoir se féliciter à la fin d'un projet d'avoir apporté quelque chose de tangible, c'est quelque chose qui fait que le projet est un succès et ressenti comme un succès par les équipes. En résumé, je dirais aussi que le point le plus important, finalement, c'est quand vous nous confiez un projet en maîtrise d'ouvrage, c'est qu'on est votre partenaire, on est engagé dans le succès du projet. C'est-à-dire qu'on n'ira pas chercher « Ah oui, ça, c'était pas notre partie. Ah oui, ça, c'est l'intégrateur d'en face. Ça, c'est vos équipes métiers, etc. » Nous, comme on a la responsabilité de l'ensemble du projet, on est engagé avec vous sur ce succès et c'est tout. Et c'est vraiment l'intérêt pour une entreprise d'avoir un interlocuteur global sur la réussite de son projet. Une dernière illustration de ce qu'on peut vous proposer sur ce que j'avais évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire des opérations d'optimisation packagées, conseils et solutions. Donc, ce que vous voyez là on a quelque chose en forme de parcours du projet. On commence par quelque chose qui ressemble à du conseil.
On voit ce que vous avez vu tout à l'heure, un peu de cadrage et d'objectifs. On fait des ateliers pour se mettre d'accord sur les processus. On modélise ces processus pour que tout le monde soit bien d'accord sur ce qu'on va faire. Jusqu'ici, ça ressemble à la mission de conseil classique. Sauf qu'après, on accélère et que dans la foulée, on est capable de mettre en œuvre ce qu'on vient de conseiller. On est capable non seulement de mettre en œuvre, mais de mettre en place les indicateurs de gains qui vont avec. Donc tout ça fait que, en un temps assez court, sur bien sûr des processus bien identifiés où on sait qu'on a les solutions qui vont mécaniquement apporter des gains, on est capable de mener une action de transformation qui, avec un peu de concept et d'adhésion des équipes, avec la mise en œuvre technologique directe derrière, et puis tout de suite on va mesurer le succès du projet grâce aux indicateurs qu'on met en place. Un exemple de ce type d'opération qu'on propose aujourd'hui, c'est une opération de réduction du DSO. On a au cœur de ça une solution qu'on propose qui se compose. Alors, c'est vrai avec Dynamics aujourd'hui, et ça pourrait l'être avec Sage demain d'ailleurs, hein, puisqu'on a des compétences en interne et les connecteurs entre les deux solutions existent déjà. Donc, on sait qu'on est capable de mettre en place des choses qui vont vraiment booster le recouvrement et la diminution du DSO, puisqu'on a créé une solution combinée entre Business Central et ClearNox, c'est une solution 2.0 de recouvrement. Mais on ne va pas la mettre en place n'importe comment, parce qu'il faut que ce soit adapté à votre contexte. Donc on fait un peu de conseil, on arrive nous, avec des choses très orientées qui vont vous permettre de répondre très vite à comment on va utiliser. On sait le mettre en œuvre très rapidement derrière, et puis on vous apporte avec un petit peu de BI les outils pour constater tout de suite les gains. Et voilà quelques exemples qu'on donne. Hein. On va baisser le DSO, on va baisser le poste client pour besoin de fonds de roulement, on va baisser les moyens de règlement. C'est un peu la promesse de cette opération qu'on est capable de mesurer. Voilà quelques exemples qu'on pouvait vous donner de ce qu'on fait aujourd'hui concrètement chez nos clients et qui illustrent notre approche de nos missions de conseil. Je vais faire un peu une synthèse de cela avant de vous donner la parole. Notre approche du conseil, si on devait la définir chez Apsys Cyborg, c'est déjà que c'est du conseil appliqué. C'est-à-dire qu'on est dès le début de ce qu'on… Alors bien sûr, on travaille sur le fond des métiers, on travaille sur les processus, on travaille sur des bonnes pratiques, mais on est déjà dans une projection de ce qu'on va mettre en œuvre. Ce n'est pas du conseil conceptuel où on vous donne les grandes règles, les bons processus bien destinés à mettre en place, et puis derrière, vous faudra trouver l'intégrateur qui sera capable de le faire, ou vous en interne. Nous, on se projette tout de suite dans la façon dont on va mettre les choses en œuvre, comment, de manière pragmatique et concrète, les gens vont pouvoir réaliser les conseils qu'on vous prodigue. La notion de partenariat, je l'ai évoquée plusieurs fois, elle est très forte pour nous. C'est-à-dire que notre approche du conseil, c'est vraiment un dialogue, c'est vraiment pouvoir être proche de vous, d'être dans votre vision, dans les enjeux stratégiques pour l'entreprise, les évolutions, l'agilité que vous souhaitez, de pouvoir vous accompagner là-dessus au quotidien, d'être un interlocuteur qui vous amène des idées, qui peut être un contradicteur intelligent par moment et qui soit toujours une force de proposition. Et également, soit toujours en train de vous alimenter de choses nouvelles qui viennent du terrain, qui viennent des évolutions technologiques qu'on peut mettre en pratique chez nos autres clients. C'est orienté résultat, c'est-à-dire que dès le début, on cherche à définir les gains qu'on veut obtenir, on cherche à savoir comment on va les mesurer pour donner encore une fois du concret à tout ça. Notre approche, elle est évidemment transverse. On attaque les parcours métiers de bout en bout. On va du début jusqu'à la fin du processus. On aborde les problématiques par les usages avant de les voir par les technologies. Et on vient greffer la technologie. Et les démarches qu'on met en œuvre, eh bien, elles sont souvent trans-solutions, trans-technologies, et avec cette vision intégrée. On utilise la technologie un peu comme une plateforme de possibilités qu'on va venir mettre en musique. Vous l'avez compris, ce qui est vraiment
une approche originale par le fait qu'on soit Apsis Cyborg, c'est cette approche qui mêle le métier et la technologie. On est toujours dans un dialogue entre ces deux notions. Et ce qui fait notre force, c'est qu'on appuie cette démarche conseil sur un savoir-faire intégrateur de 30 ans. On a des gens chez nous qui sont là pour certains depuis 20 ans, certains depuis 30 ans. On a un chef de projet qui est encore jeune. Chez l'un des clients où on a le pilotage en maîtrise d'ouvrage. On est capable, au-delà du conseil qu'on peut vous apporter, de s'appuyer effectivement sur tout ce qu'on peut faire en termes d'intégration et on peut avec ça vous faire bénéficier de nos savoir-faire, de nos expériences dans les différentes entreprises. Quand on est sur un point, on se demande si on va pouvoir le faire technologiquement ou pas, eh bien on a les meilleurs spécialistes qui sont chez nous, qu'on peut solliciter, qui peuvent venir répondre. Et ça change beaucoup de choses dans le résultat finalement de ces missions, parce qu'on sort de nos missions de conseil avec quelque chose dont on sait qui va voir le jour dans la réalité et qu'on est capable de le réaliser, et on est très confiant sur les gains qu'on va sur la promesse de gains à l'issue de ces missions. Donc ce savoir-faire intégrateur est vraiment un pilier et une force dans notre démarche conseil. J'en termine pour illustrer finalement ce que je disais sur l'approche métier mêlée à la technologie par quelques exemples de packages finalement qu'on est en train de proposer, et pour certains qu'on est en train de mettre en œuvre, où on mêle vraiment les deux, c'est-à-dire que sur les missions de conseil, on a des gens très pointus sur le métier, très pointus sur les technologies, et qui apportent justement, qui permettent d'apporter un résultat, et avec des choses qui sont plutôt en avance, ou au moins pousser sur le meilleur ce qu'on peut faire avec la technologie actuelle. On a par exemple une prestation qu'on appelle Startup Performance Management. Ça, c'est destiné, on a de nombreux clients, on travaille 300 clients, on a de nombreux clients qui savent qu'aujourd'hui, ils ont besoin, alors on l'appelle Performance Management parce que moi, j'aime ce concept, j'aime bien ce concept, mais souvent, on nous demande de la BI, du décisionnel. Ils savent qu'il y a quelque chose à faire, mais on ne sait pas vraiment par quel bout aborder ce sujet. Et nous, ce qu'on propose, c'est une opération de premier niveau. On va sortir 5 tableaux de bord, qui est un peu un proof of concept du sujet, mais qui va leur permettre de toucher du doigt très rapidement comment on oriente la réflexion sur le management de la performance, et de pouvoir obtenir très rapidement des premiers tableaux de bord stratégiques souvent, qui peuvent utiliser. Donc là, on mêle notre savoir-faire sur le métier, quels sont les indicateurs pertinents, et ce qu'on peut offrir en termes de technologie avec nos équipes BI et décisionnelles et collaboratives. On a également, on propose un package accélérateur des acquisitions, c'est-à-dire c'est toute une méthodologie et une boîte à outils qui permettent de réduire les délais. Quand on fait une nouvelle acquisition, souvent, voilà, on est content, on a signé, on a acheté une nouvelle entreprise qui nous intéresse beaucoup. Et puis après, il y a un petit moment de latence. On n'arrive pas tout de suite à intégrer l'entreprise, à faire fonctionner les process avec la société mère, etc. Et nous, on veut réduire un peu ce go-to-market de l'acquisition en ayant des choses où on peut très vite intégrer la nouvelle société à l'ensemble du système d'information. Je vous ai parlé de l'exemple de ce qu'on peut apporter en termes de mise en œuvre conseil plus briques technologiques sur des points très précis, ce que j'appelle là recouvrement 2.0, qui est l'exemple que je vous ai donné sur la dynamisation finalement du recouvrement, qui va mêler des fonctionnalités back-office traditionnelles avec un booster qui va être des technologies, des méthodologies de recouvrement plus en mode 2.0, en mode nouvelle technologie. Ça marche très bien. Et puis enfin, un autre exemple, c'est une prestation qu'on appelait Move to Cloud, qui est une approche conseil sur, on sait aujourd'hui, on connaît tous le mouvement qui emmène la plupart des entreprises vers le cloud, le mode hébergé, les applications en mode SaaS.
Il y a avant d'y aller, il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de faire un point, savoir où elles en sont, ce qui leur est offert, ce qui peut être intéressant pour elles et qu'elles pourraient ou pas bouger à plus ou moins lointaine échéance vers le cloud. Et donc nous, on a cette prestation, on y va avec genre un peu métier pour animer les ateliers, et puis avec nos ingénieurs en hébergement pour pouvoir déterminer une première cartographie, une première vision à nos clients. Donc voilà quelques exemples de ce qu'est l'approche conseil métier plus technologie. J'en arrive au bout de ma présentation et je vais maintenant donner la parole à Charlotte qui va me poser les questions que vous avez posées tout au long du déroulement de la présentation. Merci David pour cette présentation.